J'ai envie de vous partager ce matin ce que ça fait de discuter avec ses angoisses, ses peurs et ses anxiétés. Parce que c'est ce que je me suis proposé ce matin. Plutôt que partir dans mon mode automatique en disant: «Ah là, c'est inconfortable, donc je vais fuir, je vais mettre mon habituelle, je dirais stratégie de remplissage». Prendre mon téléphone, faire un truc ou rester dans le lit à dire: «J'ai pas envie de me lever», ou voilà. Rester dans je m'accroche à ma douleur en me disant que je peux rien y faire. J'ai préféré me proposer une autre stratégie. J'ai préféré me proposer: «Ah tiens, là il y a eu une anxiété, il y a un poids, il y a un petit mal-être, on va discuter avec, on va voir ce qu'il a à te dire». Et donc j'ai laissé les ressentis être là, j'ai laissé mon imaginaire aussi divaguer pour lui donner une forme, pour raconter une petite histoire, pour qu'il me dise pourquoi, il avait tant peur. Et j'ai vu qu'il était enfermé et qu'il était dans le noir et qu'il voulait pas, avoir de la clarté. La clarté lui faisait peur. Et je me suis rendu compte que ce qui lui faisait réellement peur, en réalité, c'est de se sentir seul et de devoir tout faire tout seul, sans savoir où aller. Parce que cette partie-là, cette partie apeurée, elle ne pouvait pas, elle n'était en incapacité de prendre une décision, prendre un chemin, prendre un choix et se sentir confiante. Oui, c'est une partie apeurée, donc c'est normal. Mais finalement, quand je la relie aux autres parties, aux parties confiantes, aux parties qui ont des ressources, aux parties, je dirais combatives, ou dans le bon sens du terme, et je dirais même à ma partie plus large, qu'on peut appeler soit supérieur, divin, tout ce qu'on veut, voilà, univers, vie, voilà. Une partie de moi qui est beaucoup plus confiante et qui sait que tout va bien se passer et qui a une vision beaucoup plus large de ce que c'est la réalité. Là, tout de suite, ah, ça se détend. Ah, on est prêt à lâcher les masques. Ah, on est prêt à lâcher les protections. On n'est pas tout seul. Il y a quelqu'un qui nous tient la main. On est même un groupe. Et donc, on peut avancer. Et c'est en ayant pris ce temps, en ayant accepté de ressentir les émotions inconfortables qui étaient là, plutôt que les fuir, en arrêtant de me dire que je peux rien y faire, en arrêtant de me dire que je devais faire avec, en arrêtant de me dire que ça allait prendre un gros temps pour pouvoir comprendre et pouvoir détendre ça et pour pouvoir accueillir ça. Je me suis enfin permis de me dire: «OK, tu as le droit d'avoir peur, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un besoin derrière et tu as besoin d'y répondre». Et ce besoin, c'est juste de me sentir connecté, c'est juste de me sentir relié, c'est juste de me sentir complet. Parce que j'ai souvent, dans mon passé, eu l'impression d'être coupé en morceaux, d'être morcelé, que ce soit au niveau physique ou au niveau, de la personnalité. Et ça fait du bien de commencer sa journée comme ça, plutôt de se dire: «Ah ouais, je me suis mal réveillé ce matin, en plus j'ai pas assez dormi». Trouver plein de prétextes qui expliquent la situation sans réellement accueillir le ressenti et accueillir, l'émotion qui est là, ça change tout. Et là, ça fait que, je me suis autorisé à faire un truc que j'osais pas faire, j'ai suivi mes élans, j'ai suivi mes envies et donc je commence cette journée, d'une autre manière. Et quand vous écouterez cet épisode, peut-être que ce sera aussi le cas pour vous. Peut-être que vous aurez besoin de vous dire: «Ah tiens, là, il y a un petit truc qui serre dans le corps, il y a un petit truc qui est crispé. Comment je peux faire pour lui offrir, de l'accueil, de l'écoute et comprendre ce qu'elle a à me dire?» Et juste répondre à son besoin d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas obligatoirement compliqué. Il y a juste besoin de présence, il y a juste besoin d'écoute. Moi, ma manière de faire, c'est par, une sorte de rêve éveillé. Je demande à mon imaginaire de me créer des images, des petites histoires et après, d'interagir avec ces petites histoires pour, comprendre le message et arriver à répondre. Voilà, donc j'ai des images qui viennent. Ça peut être de plein de manières, ça peut être un côté un peu plus, introspectif, un peu plus intellectuel, un peu plus analytique en listant, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pensez, les comportements que vous avez et en quoi qu'est-ce qu'ils essayent, de quoi ils essayent de vous protéger. Voilà et comme ça vous voyez un peu le besoin qu'il y a en dessous. Ça peut être juste par un côté très corporel, par de la danse, du mouvement ou autre. Ça peut être en mettant de la joie. Mais moi j'aime bien quand même un petit côté où il faut de l'accueil. Parce que le côté mouvement, le côté, faire une activité pour monter en énergie, ah oui c'est chouette. Mais est-ce que réellement vous accueillez
Ou est-ce que vous, comment dire, vous enterrez, vous fouettez sur le tapis? Moi, j'aime bien avoir une première étape où je suis en relation, en vraie relation, en écoute. Ça change tout d'être en écoute avec soi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et si vous avez besoin d'aide pour ça, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse pierre@osetretoi.fr. Et d'ici quelques jours, je vais ouvrir les portes d'un accompagnement sur la durée, sur 4 mois, en groupe, pour vous aider à être plus vous, à vous écouter et à redécouvrir vos trésors intérieurs et reprendre le pouvoir sur votre vie avec un côté très joueur et très explorateur et très aventurier. Voilà ce qui est en préparation. Et une autre offre plus, je dirais, faire un petit bilan, mais tout en continuant à explorer le chemin en autonomie. 2 offres qui pour moi sont complémentaires et qui sont un peu ma force. Et donc si vous voulez, être tenu au courant, abonnez-vous à ce podcast, abonnez-vous à mes réseaux sociaux, envoyez-moi un mail, que je vous tienne au courant et comme ça vous serez les premiers informés. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, semaine et je vous dis à demain 7h pour un nouvel épisode.